bien écrire une information, soit des informations. C'est-à-dire en tenant compte de ça, que l'information doit remplir certaines conditions journalistiques. Ok? Et ce sont également des questions très importantes qui nous aident également à poser des questions aux gens. De la même façon, en anglais, lorsque vous connaissez ces 6 questions, vous allez voir que ça vous permettrait également à poser certaines questions, surtout lorsque vous êtes encore débutant. C'est très important pour vous. Ok? Voilà. Nous avons d'abord la première question ici. Nous avons who. Vous allez voir que dans le mot who, nous avons W, nous avons H et puis nous avons O. Donc, on a écrit wo, mais ça se lit who. Ok? Ça se lit who. Alors, who, ça signifie quoi en français? Who, ça signifie qui. Ok? Donc, qui en anglais on dit who. Je vous donne maintenant un exemple avec who. J'ai dit who, en français ça signifie qui. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un vient vers vous et puis vous voulez poser la question qui êtes-vous? En anglais, vous allez dire who are you? Who are you? Qui signifie qui êtes-vous? Soit qui es-tu? Parce que je vous avais autrefois dit en anglais, on ne saura pas différencier vous et tu. C'est-à-dire on ne tutoie pas en anglais. You, ça reste vous et puis ça reste tu. C'est-à-dire ici, lorsque vous posez la question who are you? Ça signifie qui es-tu, soit qui êtes-vous. Ok? Donc, who, ça signifie qui. Vous comprenez un peu? Donc, par exemple, je vais poser la question, je vais poser la question, par exemple, si je suis devant un enseignant d'anglais, je vais poser la question, bon, je prends un exemple typique pour vous faire comprendre. Je dis, qui est ce monsieur-là? Si je vais dire ça en anglais, qui est ce monsieur-là? Je vais dire, who is that man? Who is that mister, si vous voulez bien. Who is that mister? Who is that mister? Ok? Donc, qui est ce monsieur-là? Who is that mister? Who is that mister? Qui est ce monsieur-là? Ok? Donc, c'est comme ça qu'on utilisait who. Donc, who, ça signifie qui. Même si tu veux poser la question, qui suis-je? Alingala nazanan. Donc, tu vas dire who am I? Who am I? Qui signifie qui suis-je? Nazanan. Ok? Donc, pour dire qui suis-je? En anglais, on dit who am I? Who am I? Qui suis-je? Ok? Donc, who, ça signifie qui. Deuxième question, nous avons when. When. When, ça signifie quand. Deuxième question, c'est when. Vous allez voir que dans le mot when, il y a également W, H. Ok? Parce que je vous avais dit que ce sont des questions principalement composées par la lettre W et H. Sauf que parmi ces 6 questions, ici, il y a aussi une question qui n'est pas composée principalement par la lettre W et H, mais nous y arriverons. Ok? Mais dans les 5 autres questions-là, il y a WH. Mais dans l'ensemble, nous prenons toutes ces 6 questions comme WH questions. Ok? Voilà. Deuxième question, j'ai dit when. When, ça signifie quand. Par exemple, je vais poser la question, quand est-ce qu'il y aura la fête? Je vais dire when will be the party? When will be the party? Ou soit, quand est-ce qu'il y a la fête? When is the party? When is the party? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il y a la fête? Quand est-ce qu'il y aura la fête? When will be? Là, nous sommes au futur, mais je reviens au temps simple, au temps présent simple. Je dis, when is the party? When is the party? Parce que party, c'est la fête. Ok? Donc, quand est-ce qu'il y a la fête? Donc, when. Je peux encore vous donner un exemple. Si vous voulez dire, quand est-ce que tu viendras? Si vous voulez poser la question, quand est-ce que tu viendras? Tu vas poser la question en anglais. When will you come? When will you come? When will you come? Quand est-ce que tu viendras? Donc, when, ça signifie quand. Par exemple, si on veut encore poser la question, quand est-ce que nous allons manger? Quand est-ce que nous allons manger? Tolia ngonganini. Ok? Quand est-ce que nous allons manger? Nous allons poser la question, when will we eat? When will we eat? Quand est-ce que nous allons manger? Ok? Donc, when, ça signifie quand. Très bien. Nous continuons toujours. Troisième question. Nous avons why. Why, nous avons W, H et puis Y. Ça se lit why. Why, ça signifie pourquoi. Ok? Pourquoi? Si je vais poser la question par exemple, pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui? Je vais dire en anglais, why are you late today? Why are you late today? Parce que être en retard, en anglais, c'est late. Late, ça signifie en retard. To be late. Être en retard. To be late. Être en retard. Donc, si je vais dire je suis en retard, je vais dire I'm late. Ok? I'm late. Je suis en retard. En là, si nous rentrons en anglais, ça ne va plus exister. Mais s'il faut traduire en français, il y aura un.
Ok? Donc, lorsque vous dites, vous allez seulement dire I'm late today, ça signifie directement je suis en retard. Ok? Parce que late signifie en retard. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, why, ça signifie pourquoi. Si vous voulez poser la question, pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui? Why are you late today? Si vous voulez poser la question, pourquoi vous mangez? Vous allez dire, why do you eat? Why do you eat? Why do you eat? Pourquoi vous mangez? Si vous voulez poser la question, pourquoi vous dormez? Aujourd'hui, la peau nini. Ok? Why do you sleep? Parce que le verbe dormir en anglais, c'est to sleep. To sleep. 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 Donc, si vous voulez poser la question, pourquoi vous dormez? Vous allez dire, why do you sleep? Ok? Et puis, nous avons encore autre question qui signifie where. Where. Where signifie en français où. Ok? Donc, où en anglais. Et puis, où en français. Mais en anglais, c'est where. Where. Where, ça signifie où. Par exemple, je vais poser la question, où allez-vous? Je vais dire en anglais, where are you going? Where are you going? Qui signifie où allez-vous? Où allez-vous? Where are you going? Ok? Soit where do you go? Where do you go? Au temps présent simple. Au temps présent continuel, where are you going? Je pense que ça sera aussi l'une de nos prochaines leçons. Parce que je vais vous donner la différence entre le temps présent simple et le temps présent continuel. Simple present tense et puis present continuous tense. C'est-à-dire, le temps présent simple signifie qu'il n'y a pas l'action. Mais lorsqu'on conjugue un verbe en anglais, avec ing à la fin, ça signifie que la chose qu'on en parle est en train d'avoir lié. C'est-à-dire, c'est en action. Quand je dis where are you going, ça signifie que le monsieur là est en train de partir. La personne là fait l'action. Ok? Where are you going? Mais quand on dit where do you go, c'est le temps présent simple. C'est comme ça qu'on différencie les deux temps présents en anglais. Ok, mais ce n'est pas notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon, c'est d'abord les 6 questions ici. Nous avons where, que je viens d'expliquer. Where, ça signifie où. Si je vais poser la question, où allez-vous? Je vais dire where are you going? Ok, voilà. Si je vais poser la question, d'où venez-vous? D'où venez-vous? Je vais dire where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? D'où venez-vous? Ok? Voilà. Si par exemple je viens de l'école, je vais dire I come from school. I come from school. Je viens de l'école. Voilà. Donc, where, ça signifie où. Et avant-dernière question, nous avons what. What. What, ça signifie quoi? Quoi? Ok? Dans d'autres sens, ça prend aussi qu'est-ce que. Ok? Quoi? What? Par exemple. Et ça prend aussi quel. Ça prend aussi quel. Pourquoi j'ai dit quel? Je vous donne un exemple. What's your name? What's your name? Ça signifie quoi? Quel est votre nom? Donc, ça prend aussi quel. What's your name? Ça prend aussi quoi? Quoi pourquoi? Je peux poser la question, vous mangez quoi? Ok? Je vais poser la question, what do you eat? What do you eat? Avec what, qui signifie quoi? What do you eat? Ok? Parce que je peux aussi dire, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Je vais dire, what are you eating? What are you eating? Soit, what do you eat toujours? Ok? Donc, qu'est-ce que vous mangez? Ou soit, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Le temps présent continue, c'est-à-dire, je vous ai trouvé sur la table en train de manger. Là, je vais dire, what are you eating? Vous voyez? What are you eating? Au temps présent continuel. Present continuous tense. Ok? That is the short difference between the simple present tense and the present continuous tense. Okay? It is very simple and easiest. You have to understand that difference. Ok. Et puis la dernière question, nous avons how. C'est là où je disais, ce n'est pas principalement composé avec WH, mais au moins il y a H. Ok? Donc ça signifie how. How, ça signifie comment. Ok? Comme on a l'habitude de dire, on pose la question, comment allez-vous? How are you? How are you? How are you? How qui signifie comment. Ok? Je peux vous poser la question, comment sentez-vous aujourd'hui? Comment sentez-vous aujourd'hui? Comment dire ça en anglais? On va dire, how do you feel today? How do you feel today? Comment sentez-vous aujourd'hui? Parce que to feel, c'est le verbe sentir ou se sentir. Parce que ça devient en même temps verbe pronominal. Ok? Ou soit en même temps verbe transitif. Donc, j'ai dit, how do you feel? How do you feel? To feel, c'est le verbe sentir ou se sentir. Feel, là, ça s'écrit F, D, Z et puis L. F, D, Z et puis L. Donc, feel, c'est le verbe se sentir ou sentir. Donc, j'ai dit, how do you feel today? Comment sentez-vous aujourd'hui? How are you? Comment allez-vous donc? How, ça signifie comment. C'est pourquoi même des fois quand on se rencontre entre nous, on dit how? Comment? On se limite là. How? Qui signifie comment. Ok? Merci beaucoup pour votre fidélité à BML English School. Je suis toujours là devant vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons étudié
les 6 questions ici également, qui sont principalement composées par W et H, que nous disons W each questions, parce que la lettre W en anglais on dit W, et puis la lettre H en anglais on dit each. Donc W each questions, nous avons parlé de who, qui signifie qui. Nous avons parlé de when, qui signifie quand. Nous avons parlé de why, qui signifie pourquoi. Nous avons parlé de where, qui signifie où. Nous avons parlé de what, qui signifie quoi. Qu'est-ce que ou quel. Je vous ai donné même les exemples. Je vous ai aussi parlé de how, qui signifie comment. Thank you very much. I'm so very delighted and I promise you till today that you can't be disappointed. Okay, and the next week we are going to have also some new lessons. So thank you very much and take care of you. We shall meet tomorrow. Des vos attentes.